Bienvenue dans cette série de vidéos sur Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Vous vous êtes peut-être déjà dit pourquoi mes prières ne sont pas exaucées ou pourquoi l'exaucement de mes requêtes tarde. Nous allons examiner cela dans cette série de vidéos. Épisode 1. Demandez avec un cœur sincère. La sincérité est la base de toute relation durable et profonde. Dieu a dit, ce peuple m'honore de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup ont demandé à Dieu, mais quand Dieu leur a donné, ils lui ont tourné le dos. Il manque de sincérité. Assurez-vous que lorsque vous demandez, vous êtes sincère. Vous ne voulez pas vous servir de Dieu, mais de servir Dieu et les autres avec les choses que vous demandez. Demander est un signe d'humilité, car celui qui demande reconnaît qu'il ne se suffit pas lui-même, que seul ne saura rien faire. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. 5 choses à savoir sur ces passages. 1. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu. Jésus-Christ a dit que les hommes, bien qu'ils soient méchants, savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Personne ne donne à son enfant une pierre s'il lui demande un pain, ni un serpent s'il lui demande un poisson. À combien plus forte raison, Dieu qui est plein d'amour et de bonté ne donnera-t-il pas aussi de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus lui-même nous exhorte à demander. Donc, demander est une preuve de foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Demandons en Dieu des grandes choses car Dieu est infiniment grand. C'est une preuve de notre foi en l'amour de Dieu et sa toute-puissance. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous demandez, croyez que Dieu vous a déjà donné ce que vous demandez et vous verrez cela se matérialiser tôt ou tard. Parce que le Seigneur lui-même a dit, demandez et l'on vous donnera. Deuxièmement, celui qui a dit, demandez et l'on vous donnera n'est pas un menteur. La Bible dit, car si que tu n'es reçu. 1 Corinthiens 4,7. C'est bien de demander à Dieu, mais c'est aussi mieux d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu vous a déjà donné. Être reconnaissant pour les diplômes, même si le travail tarde. Être reconnaissant pour les mariages, les voyages et ainsi de suite. Plus nous sommes reconnaissants, plus on nous donnera. Il y a des gens qui sont incapables de dire même merci à la personne qui leur a fait une faveur. Et cela démotive même la personne pour vous aider la prochaine fois. Soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Le souffle de vie, la bonne santé, la nourriture de tous les jours. Et Dieu nous donnera aussi tout ce que nous lui demandons car Dieu est amour. Troisièmement, celui qui a dit demander, l'on vous donnera est la source de toutes les ressources spirituelles, humaines, matérielles de l'univers. C'est bien de demander aux hommes, mais c'est mieux de demander à Jésus-Christ qui est la source intarissable. Si vous avez besoin de quelque chose avant de demander à un homme, demandez d'abord à Jésus de disposer les cœurs de cette personne pour qu'elle vous soit favorable. Car c'est plus facile d'être la priorité de Dieu que celle d'un homme. Car tout homme a ses priorités qui les préoccupent aussi. Si vous avez besoin d'argent, des habits, de nourriture, demandez à Dieu et comme Dieu passe par des hommes, il va se charger lui-même de mettre quelqu'un sur votre chemin pour vous accorder ce que vous lui demandez. Quatrièmement, celui qui a dit demander et on vous donnera n'a pas de limite à ce qu'il est capable de réaliser. Jésus-Christ est capable de tout. Lorsque vous demandez, rappelez-vous de cela. Il est capable de changer le chômage au travail, le célibat au mariage, l'infertilité à fécondité. Demandez de grandes choses au Seigneur car il est infiniment grand et tout-puissant. Ce que votre diplôme ne vous a pas donné, ce que votre expertise ne vous a pas donné, la grâce du Seigneur peut vous le donner au-delà. Demandez avec un cœur sincère et sa grâce va vous localiser comme David dans la bergerie et vous amener à la royauté ou la percée dans votre domaine. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu est capable de réaliser. S'il a fait pour David, il peut le faire aussi pour vous, vos projets et votre famille. Par David, sa famille fut connue en Israël. J'ai pris que par votre canal, que les noms de votre famille deviennent grands. Devenez un canal de bénédiction pour votre famille, votre pays et les nations en demandant à Dieu des choses avec un cœur sincère. Cinquièmement, celui qui a dit demander et l'on vous donnera, s'est déjà lui-même donné pour vous à la croix. Le fait que Dieu s'est donné à la croix pour nous prouve que Dieu ne peut rien nous refuser. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé, Dieu est bon. Comme il s'est déjà lui-même donné pour nous, il n'y a rien qui peut nous refuser. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donnera si nous demeurons en Christ. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu des choses avec un cœur sincère et il nous accordera toutes choses. Que Dieu vous bénisse.